La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on a le droit d'être choqué. Non seulement, ça montre qu'on a, j'appelle ça une santé mentale. C'est tout à fait normal que quand quelqu'un de proche décède, quand il y a un malheur, qu'on pleure. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est pas bien de pleurer. La Torah, elle nous dit, quand il y a un deuil, il y a 3 jours où on pleure. 7 jours de deuil, c'est normal. C'est même normal de se révolter. Je ne parle pas des grandes tzadikim. Le Talmud nous raconte que Iyov, vous connaissez l'histoire de Job, Iyov, il a perdu sa femme, ses enfants, sa richesse, il était malade. Il s'est mis à maudire Akadosh Baruch. C'est écrit que Akadosh Baruch ne l'a pas puni. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est sous le choc, il dit des bêtises, il pense des bêtises. Mais il faut savoir ensuite utiliser son cerveau. L'homme, il a un cœur et un cerveau. Ouais. Le cœur, quand il reçoit des coups, il pleure. Mais le cerveau, parfois, il comprend qu'il y a des raisons derrière ces coups et il arrête de pleurer. Et la Torah nous enseigne que c'est une période. Il y a les 3 premiers jours des Béchi, 7 jours, c'est le deuil, 30 et 1 an, c'est normal. Et non seulement c'est normal, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Ça nous dégage. Je sais que les psychologues en Israël, quand il y a beaucoup de gens qui entrent dans l'armée, ils appellent ça des post-traumas, ils disent que ceux qui font le deuil, comme la Torah le dit, pendant 7 jours, ils sont ensemble, ils pleurent, ils discutent, ça les soulage, ils ont beaucoup moins de problèmes psychologiques ensuite. C'est normal, c'est naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est 2 choses à savoir. Ou même 3. Première chose, il faut savoir que la neshama elle-même de la personne qui décède, elle est heureuse. Parce que quand on arrive en haut, on comprend tout. Le Ramchal, il dit, au moment où l'homme décède, il voit tout, il comprend en général. Je ne vais pas dans les détails. C'est comme si je vois la photo en général. Mais dans les détails, ils disent c'est l'éternité pour comprendre. Mais dans le général, en macro, dès que la personne décède, comprend que Hachem, au fait, c'est la bonté totale. Et ce que Hachem, il a fait, c'est pour le bien, et il sait ce qu'il fait. Et il dit merci Hachem. Et au fait, comme dit le Chafetz Chaim, une neshama est heureuse de retourner à sa source, de comme un enfant, il est heureux de rencontrer son père ou sa mère. Mais comment comprendre? Parce que nous, on est sur Terre. Et nous, comment on va comprendre les choses? Alors là, il faut savoir 2 choses différentes. Premièrement, que Hachem, c'est l'intelligence qu'on n'a aucune compréhension. Est-ce que Hachem est intelligent? Est-ce que Hachem peut se tromper? Comme je dis, on n'a pas encore compris ce que c'est un atome. Des centaines ou des milliers de chercheurs qui réfléchissent des millions d'heures en tout, on n'a pas encore compris ce que c'est un atome. Je ne parle pas d'une cellule ou de n'importe quoi encore plus évolué, ou même une plante, on ne sait pas comment ça fonctionne à 100%. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas celui qui a compris comment ça fonctionne, c'est lui qui a créé. Il est intelligent quand même. Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans le pasuk, Lo marchevotai marchevotechem, velo darkechem leracham. Mes pensées ne sont pas les vôtres, mes chemins ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire, je peux comprendre quelqu'un qui est plus intelligent que moi s'il m'explique. Mais quelqu'un que son intelligence est au-delà de ma possibilité de compréhension. On peut comprendre Einstein. Personne ne sait comment il a compris ce qu'il a compris. Il a dit des choses que ça a mis 120 ans ou 100 ans à comprendre que c'est vrai. On ne peut pas le comprendre. Est-ce qu'un âne il est capable de comprendre pourquoi le médecin il a décidé de prendre tel médicament et pas l'autre? Il y a une possibilité de comprendre. Alors nous, on n'est pas médecin. Si un médecin va nous expliquer, on peut comprendre en 17 heures ou en 17 ans ou en 17 mois selon notre intelligence.
Mais un âne, tu pourras lui expliquer jour et nuit, il ne va pas comprendre. Nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est quelques centaines de fois ou quelques milliers de fois plus intelligent qu'Einstein. On peut le comprendre. Non, on ne peut pas le comprendre. Lo marchevotai, marchevotechem. Je ne pense pas de votre façon, je ne réfléchis pas comme vous. Je suis un peu plus intelligent que vous, ou beaucoup plus. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. On n'est pas capable de comprendre. Mais quoi? Le peuple juif a hérité de Avraham Avinu une qualité. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui demande de sacrifier son fils. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est sacrifier son fils. Aucune idée. Il est prêt à le faire. Au dernier moment, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu m'as pas compris, je t'ai pas dit de le tuer, je t'ai dit juste de le mettre sur l'autel, j'ai jamais pensé que ce que tu vas le faire, c'est juste une épreuve. Revient Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il entend? Que sa femme est décédée. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Pourquoi? Comment ça se fait? Moi, je suis prêt à sacrifier mon fils pour toi. Et toi, en échange, Hachem, qu'est-ce que tu me fais? Tu me donnes la meilleure des punitions, perdre sa femme. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est quelqu'un qui a vécu pendant 100 ans avec sa femme. La Gemara a dit qu'un homme n'est pas capable d'oublier sa femme qui est décédée. Impossible. C'est ça la récompense qu'il a. Est-ce qu'Avraham Avinu s'est plaint? Non. Zéro plainte. Non seulement ça, la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit, toute la terre d'Israël t'appartient. Et Avraham Avinu, il essaie d'enterrer sa femme. Il n'a pas où l'enterrer. Il devait prendre Arba Me'ot Shekel Kesef, 400 pièces d'or, je ne sais pas quelle valeur c'est, pour enterrer sa femme. Il aurait pu se plaindre. Il ne se plaint pas. Et c'est la Gemara, le Chumash nous raconte que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, vas-y et dis au pharaon de libérer le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Paro, il a dit quoi? Vous, les Juifs, vous avez le temps de penser à sortir d'Égypte. Je crois que vous ne travaillez pas suffisamment dur. Dorénavant, vous allez travailler 2 fois plus dur. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu? Lama hareota la hamazé. Pourquoi tu as fait souffrir ce peuple? C'est Moshe Rabbeinu, il adorait le peuple juif. Akadosh Baruch Hu lui dit, vas-y leur annoncer la délivrance. Moshe Rabbeinu s'en va. Il dit au pharaon, tu dois délivrer, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le résultat? Que le peuple juif souffre encore plus. Et Moshe Rabbeinu, c'est le premier qui a posé cette question à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi la souffrance? C'était un peu, on va dire, il s'est plaint auprès d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que tu fais souffrir le peuple juif? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu? Ata tiré. Tu as fait une erreur, et bien pour ça, tu vas être puni, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Tu t'es plaint sur ce que je t'ai dit de faire. C'est vrai que ta plainte provient seulement du fait que tu as vu le peuple juif souffrir, mais tu t'es plaint, tu es puni. Pourquoi? Tu n'es pas comme Avraham Avinu et Yitzhak Avinu. Avraham Avinu, je lui ai dit de sacrifier son fils, il revient, sa femme meurt, il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit lama. Lama en hébreu, ça veut dire pourquoi. Il n'a pas dit. C'est ça, Avraham Avinu. C'est quoi? C'est une croyance et une confiance totale en Hachem que Akadosh Baruch Hu, écoutez bien. Le Chovot Halvavot nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a une seule chose en tête. C'est quel est le bien de chacun, le bien dans ce monde-ci et le bien dans le monde futur. Il y a une seule préoccupation avec Akadosh Baruch Hu, une seule préoccupation. Qu'est-ce qui est bien pour moi? C'est un père ou une mère. Vous avez vu comment une mère, elle s'occupe de son fils? Toute sa tête, elle est comment? Qu'est-ce qu'il y a de bien pour son fils? Akadosh Baruch Hu, c'est quelques milliards de fois plus que ça. Et c'est ça Avraham Avinu. C'est ce qu'Avraham Avinu, il avait compris. Avraham Avinu n'a pas compris pourquoi. Mais il ne s'est pas posé la question. Parce qu'il sait que Akadosh Baruch Hu l'aime. Akadosh Baruch Hu ne veut que son bien. Et si Akadosh Baruch Hu il m'aime, Akadosh Baruch Hu ne veut que mon bien,
il sait ce qu'il fait. Alors c'est vrai, je ne suis pas suffisamment intelligent pour le comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose de mal. Et c'est ce que les bénis Israël, on a vu quand on a traversé la mer Rouge. C'est écrit, c'est quoi la conclusion? C'est quoi la dernière phrase de Az Yashir? C'est quoi? Hachem Yimloch l'Olam Vaed. Hachem régnera pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la conclusion. Et c'est le pasuk qui dit, dans l'Haftara, on dit Ve'aya Hachem lemelech bayom ha'u. Ve'aya Hachem lemelech, Hachem sera le roi. Bayom ha'u, ce jour-ci, c'est quoi le jour? Le jour où le Mashiach viendra, donc dans le futur. Bayom ha'u yinye Hachem echad u'shmo echad. Akadosh Baruch Hu sera un, et son nom est un. Il sera unique. Qu'est-ce que ça veut dire, la Gemara demande? Et là, il n'est pas unique, dit la Gemara. Ici, on a l'impression qu'il y a Chazve Shalom, il y a Hachem, et il y a le diable, il y a le mal. On n'a pas l'impression que Akadosh Baruch Hu, il règne tout seul. Pourquoi? Parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. Totale. Baruch Hu, c'est la bonté totale. Il n'y a pas un gramme de mal en lui. Rien. Et quand on voit qu'il y a du mal dans le monde, il y a de la souffrance, on a l'impression que Chazve Shalom, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Nous dit la Torah, et c'est ce que tous les bénis Israël on a vu en tant que prophète, c'est-à-dire quand on a traversé la mer Rouge, on était tous présents, tous nos ancêtres, et nos Neshamot aussi, c'est pour ça qu'on peut ressentir ça. On était présents et on a vu, Hachem nous a montré tout ce qui se passe dans le ciel. On a vu que Hachem Echad, Hachem c'est la bonté totale, Hachem, tout ce qu'il nous a créé, c'est rien que parce qu'il nous aime, tout ce qu'il veut, c'est par amour envers nous. Même la Torah et les mitzvot qu'on a l'impression que c'est difficile et c'est pas bon. Si on s'habitue, c'est difficile, mais si on s'y habitue, on le fait, on voit qu'il n'y a rien de mieux. Ils ont vu ça, que Hachem Echad, que c'est vrai que dans ce monde, on a l'impression qu'il y a le mal, mais au fait, tout ce que Hachem y fait, c'est des opérations pour nous sauver notre vie. Parce que malheureusement, des fois, on a fait des bêtises, ou avant, ou après, ou dans, on ne peut pas calculer, mais c'est sûr que Hachem lui-même, ce qu'il a créé, mais Hachem lotetse haraot vehatov. Je vois qu'il a créé un monde qu'en 2 heures, le Mashiach devait venir, il n'y a plus de passé. Seulement, Adam Arishon, il a fauté, et ensuite on fait, c'est ainsi de suite. Mais tout ce que Hachem, lui, il fait de sa part, c'est seulement et uniquement pour notre bien, parce qu'il nous aime. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, mais nos ancêtres, dans la traversée de la mer Rouge, en tant que prophète, on a tout vu. Et c'est ce que ça, chacun de nous comprendra quand le Mashiach viendra. Et ce que chacun de nous comprend à son décès. C'est écrit que quand quelqu'un il décède, dit le Ramchal, il voit la photo et il voit qu'au fait, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien. Akadosh Baruch Hu, c'est l'amour total. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait, c'est seulement pour son amour. Alors c'est vrai qu'on n'est pas capable on ne le comprend pas. Et c'est vrai que c'est difficile aussi de le ressentir. Mais c'est ça le juif. C'est ça Avraham Avinu. Avraham Avinu a cette qualité-là, cette croyance, cette confiance totale en Hachem, au point, c'est pas qu'il a une réponse à des questions, il ne pose pas de questions. Il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi. Et c'est écrit dans nos ancêtres, dans le livre, on a tous les qualités d'Avraham Avinu. Je ne sais pas, dans 10 ou 20 ans, vous allez voir qu'on va pouvoir lire dans l'ADN, on va remarquer, déjà jusqu'à présent, on connaît l'ADN juif, mais on va lire, un juif, par sa nature, il aime Chesed. Un juif, par sa nature, son ADN, c'est une croyance, une confiance, une foi totale en Hachem. Hachem, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes des milliards de fois plus que n'importe qui au monde, et je sais que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. C'est quelque chose qu'on le ressent. Malheureusement, on s'éloigne d'Hachem, alors on ne peut pas toujours le ressentir. Mais plus on s'approche d'Hachem, on le vit. Ce n'est pas le cerveau qui le dit, c'est le cœur aussi qui le ressent. C'est ça un juif. C'est notre nature. C'est vrai que quand on est sous le choc, d'ailleurs le Rachaim HaKadosh dit très intéressant, que Moshe Rabbeinu s'est écrit qu'il a été puni parce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu pourquoi. Ouais. Mais on sait tous que pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni.
parce qu'il a, vous savez, il a tapé la pierre au lieu de parler. C'est contradiction. Dit le Ohr HaChaim HaKadosh, très intéressant. Il dit, comme Moshe Rabbeinu, quelques années plus tard, il a dit à Kadosh Baruch Hu, après la faute du veau d'or, il a dit, je veux anéantir le peuple juif. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Il a dit, je préfère que moi, tu m'effaces, et le peuple juif, tu le laisses vivant. On voit d'ici combien l'amour de Moshe Rabbeinu envers le peuple juif. Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça, tout celui qui dit la Torah, il arrive à ça. Il aimait tellement le peuple juif, qu'au fait, quand il a dit pourquoi Hachem, il s'est avéré qu'il a perdu la tête, si on peut dire ça. Il n'a pas dit ça parce qu'il manquait de croyance. Il a dit ça parce que il a vu la souffrance du peuple juif et il ne pouvait pas supporter ça. Et comme il ne pouvait pas supporter, il a dit des bêtises. Et de la même façon qu'Hachem ne punit pas Iyov sur ce qu'il a dit, la même chose, Akadosh Baruch Hu ne va pas punir Moshe Rabbeinu quand il a dit pourquoi. Donc Hachem ne nous dit pas quand on dit sur le choc pourquoi, il ne nous punit pas, parce que c'est normal, c'est naturel. On souffre. Mais il faut savoir, après, réfléchir et savoir. Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. Hachem sait ce qu'il fait, on n'est pas capable de le comprendre. On ne pose pas de questions parce qu'on ne le comprend pas. Mais on sait pour sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et ça, c'est la base du judaïsme. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est pour cela qu'on a accepté la Torah. On n'est pas des fous d'avoir accepté la Torah. On a accepté la Torah parce qu'on sait que si Akadosh Baruch Hu, qui nous aime, nous donne quelque chose, c'est le meilleur des cadeaux. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est trop difficile. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est même impossible. Mais je sais que Hachem m'aime, et s'il me donne un cadeau, c'est pour mon bien. C'est la base du judaïsme. Akadosh Baruch Hu nous aime. Akadosh Baruch Hu il a une seule et unique préoccupation, c'est combien on vit en soi, bien dans ce monde et dans le monde futur. Et une chose aussi à savoir. La Gemara dans Masechet Pesachim a dit, avant même d'avoir créé le monde, Hachem, il a fait quelque chose. Quoi? Gzera al-hamet sheishtakach min halev. Hachem, il a créé qu'obligatoirement, on va oublier les défunts. C'est-à-dire la sensation dans le cœur, la peine qu'on a, c'est obligé que ça passe au bout d'1 ou 2 ans. Obligatoire. Pourquoi la Gemara a dit? Parce que sinon on ne pourrait plus vivre. C'est-à-dire des fois, on a un malheur, on se dit la vie est terminée. Il faut savoir que Hachem donne les forces pour continuer la vie. À n'importe qui. J'ai beaucoup d'amis que malheureusement ils ont perdu des parents. Ils vous disent, c'est vrai que ça a l'air, mais Hachem donne les forces. Non seulement il donne les forces, c'est écrit que quelqu'un qui est yatom, qui est un orphelin, a vie et tomim. C'est qui son père? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu en personne, c'est le père de ceux qui ont perdu leurs parents. Mais Hachem, il fait en sorte qu'on oublie. Il y a des gens que dans la Shoah, ils ont perdu une famille décimée, ils ont recréé une famille, et c'est vrai, ça passe. Hachem, il a fait en sorte que ça passe. Pourquoi la Gemara a dit? Parce que sinon, c'est impossible de vivre. Donc, ce qu'on a voulu dire. Premièrement, il faut savoir, le défunt, il est heureux, il est content, il est revenu vers Hachem. Surtout quelqu'un qui a souffert dans ce monde. Il faut savoir que celui qui souffre dans ce monde, il arrive en haut propre. Propre. C'est-à-dire, il y a un médecin très intéressant. Un médecin, une fois, il est venu chez un rave. Il a dit, j'étais à l'hôpital, il y avait quelqu'un de mourant qui souffrait. J'ai déconnecté la machine et il est mort. Il dit, maintenant, ce défunt-là, il n'arrête pas de venir chez moi en rêve. Il me dit, sache, je devais vivre encore 3 jours. Et si j'avais vécu 3 jours, j'aurais été totalement pardonné de mes fautes. Et je serais rentré directement en Gan Eden. Et maintenant, parce que tu m'as tué 3 jours d'en avance, je suis obligé de passer par, je ne vais pas dire quoi. Il a dit, il n'arrête pas de venir en rêve, je ne peux plus dormir, je ne sais pas quoi faire. Le Rav lui a dit, tu sais pourquoi il vient rentrer chez toi? Parce que si toi maintenant tu fais tes chouvas, ben grâce à ta teshuva, lui, il n'aura pas besoin de passer par la machine à laver, il ira directement en Gan Eden. Et c'est ce qu'il a fait ce médecin. Il avait compris que la Torah c'est vrai, il a fait teshuva et depuis il l'a laissé tranquille. Donc quelqu'un qui souffre, il faut savoir,
Celui qui souffre, non seulement Hachem, il le pardonne, mais en plus, en haut, on ne peut pas s'imaginer quelle grandeur il a. La personne elle-même, elle ne souffre pas. Et nous, c'est normal de souffrir, on a le droit de pleurer, et même si on dit des bêtises, c'est pas grave, parce qu'on est des êtres humains, mais savoir ça, que Hachem nous aime, et tout ce que Hachem fait, c'est seulement pour notre bien. Et savoir que Hachem, il sait ce qu'il fait, et même si on ne comprend pas, c'est tout à fait normal, on n'est pas capable de comprendre Hachem. Qui peut comprendre celui qui a créé l'univers? Des millions ou des milliards d'heures de recherche n'ont pas encore compris 1/100 de l'univers. Alors qui peut comprendre Hachem qui a tout créé? Lo marchevotai marchevotechem, velo darkechem derachai. Mais qu'est-ce qu'un juif dit avant de mourir? Hachem Elokenu, Hachem Echad. C'est quoi Echad? Il est unique. C'est quoi il est unique? Unique, il n'y a rien d'autre que Hachem, il n'y a que la bonté d'Hachem. Mais comment tu peux dire ça quand on te brûle vive dans les chambres à gaz? Un juif dit Hachem Echad, comment tu peux dire ça? Oui, c'est ça notre croyance. Comment ça marche? Eh bien, c'est Hachem, il sait. Je ne suis pas capable de comprendre. Mais Hachem Elokenu, Hachem Echad, c'est ça Hachem Echad, dit le Ramchal. C'est Hachem Echad, pas seulement il est unique. Il est unique et comme il est bon, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est dans le but. C'est dans le but du bon. Le passage, des fois, c'est des opérations. Ça fait mal. Mais le but, c'est toujours seulement et uniquement pour notre bien et dans son amour envers nous. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi, quand on fait une mitzvah pour un défunt, il y a du mérite. Que ce soit les proches, que ce soit les enfants ou les amis, on fait n'importe quelle mitzvah qu'on fait, et on s'est renforcé dans cette mitzvah pour l'élévation de la neshama, de l'âme du défunt, ça lui fait du bien. Rav Shach, qui était un grand tzaddik, on peut dire qu'aujourd'hui, une grande partie du judaïsme en Eretz, c'est grâce à lui. À sa mort, il a demandé que chacun fasse une petite mitzvah pour lui. Même lui qui était un très grand tzaddik, il voulait ça. Savoir, si on connaît le défunt, on veut lui faire du bien, chaque mitzvah qu'on fait, chaque bracha qu'on fait, grâce, on se dit, voilà, en général, je ne veux pas faire ma bracha, mais là, je me rappelle du défunt, je dis, bon, pour ça, une neshama, je vais faire une bracha comme il faut, et bien cette neshama, c'est comme si elle l'avait. Cette bracha, c'est comme si elle l'avait fait. Et ça lui fait du bien. C'est comme si on lui envoyait des fleurs. Et Bezat Hachem, on prie Hachem, évidemment, que tout sera un bien, pas seulement que lui, il sait que c'est bien, un bien que nous aussi, on le ressent. Et on est d'accord, parce que c'est ce qu'on prie, c'est ça notre prière. On prie Hachem que ce sera Hachem Echad ou Shmo Echad, que la bonté totale se dévoile dans le monde, ne soit pas une bonté cachée. C'est ça notre prière, Hachem Echad ou Shmo Echad, et beaucoup, Bezat Hachem, de bonnes nouvelles.